Écrire des prompts, c'est tout un art. Les prompts, c'est simplement le fait de rédiger du texte et de le donner à une intelligence artificielle pour qu'elle vous donne quelque chose en retour. C'est la commande que vous allez donner à une IA. Mais c'est très compliqué. Il y a une discipline qui s'appelle le prompt engineering qui est en train de naître et qui est une discipline qui va demander beaucoup de compétences, de synthétisation, etc. Ensemble, on va voir des prompts tout frais, tout crus, que vous allez pouvoir réutiliser directement dans vos boutiques. Je vous les donne, ils sont disponibles dans la description. La vidéo que vous allez voir, elle est issue d'une vidéo qui est beaucoup plus longue, qui est ma formation de 2h30 où je vous apprends à créer une boutique de A à Z avec l'intelligence artificielle et Shopify. À l'occasion de la sortie de cette vidéo, j'ai aussi sorti un service de coaching qui peut aussi être un service d'audit. Bref, c'est un service où vous avez carte blanche, vous pouvez me demander n'importe quoi et je suis entièrement à vous pendant 30 minutes sur tout ce qui est lié à Shopify. Et je vais vous donner des prompts sur mesure que vous allez pouvoir utiliser. Pour Canva, ça va être très simple, on va se rendre ensemble sur Canva. Vous créez un design et on va tout de suite se rendre en bas à gauche dans Appli. Et là dans Appli, normalement, vous allez avoir du texte à l'image. On clique dessus. Et là, vous allez voir qu'il y a tout un tas de paramètres possibles. Vous pouvez faire soit une image en carré, soit une image en paysage, soit une image en portrait. Vous pouvez choisir le style. Vous allez voir, il y a vraiment beaucoup de styles. Hein. Il y a photo, il y a éclatant, il y a minimaliste, néon, filmique. Ensuite, il y a tout un tas d'arts numériques, donc ludique, rétro, futuriste, 3D, etc., etc. Et les arts plastiques, comme de l'encre, du vitrail, etc. Pour nous, on va rester sur photo pour l'instant et on va faire plusieurs tests. On va par exemple faire un cactus sur un rebord de fenêtre. Un cactus sur un rebord de fenêtre qui laisse apercevoir le soleil dans une ville. Voilà, là je suis pas très poussé, mais on va essayer déjà avec ça. Ok, donc carré, photo, et je lui ai demandé quelque chose de simple. Là, je ne vais pas demander grand-chose, je n'ai pas donné de gros détails. C'est pour vous montrer un peu ce que ça rend, pour vous montrer un peu ce que ça peut donner. Voilà, très bien. Magnifique. Donc, comme vous pouvez le voir, en fait, c'est tout à fait exploitable tel quel. C'est vraiment des images qui sont super. C'est des images qui sont gratuites, puisqu'on est sur Canva, hein, je vous le rappelle. Canva, il y a un abonnement certes, mais il y a aussi une version gratuite qui peut tout à fait se suffire à elle-même. Et donc là, on est sur quelque chose de génial. Maintenant, on va lui donner un petit peu plus de contexte. On va dire un cactus au milieu du désert. Un grand rocher derrière le cactus. Au milieu même du désert de la vallée de la mort. Aux États-Unis. On va mettre des majuscules pour qu'ils comprennent bien qu'on parle d'un nom propre. Un grand rocher derrière le cactus et un soleil qui tape fort. Ok, on va voir un petit peu avec un autre style. Est-ce que le style minimaliste, ça peut rendre quelque chose, vous pensez? On va voir. Avec un soleil, on va mettre avec un soleil éblouissant. Hop, minimaliste. Et voilà. Donc là, on va voir avec ce nouveau prompt, est-ce que ça donne quelque chose d'un petit peu différent? Est-ce que maintenant que je vais donner un petit peu plus de détails, il va réussir à nous faire quelque chose de sympa? Alors, regardez-moi ça. Donc au début, il n'a pas bien compris. Vous voyez, là, on n'a pas de cactus qui apparaît. C'est vraiment pas ce qu'on a demandé. Nous, on veut un cactus. Et ici, il n'y en a pas. Il a mis un rocher, il a mis l'ombre, mais il n'a pas mis le cactus. Ici, de même, on voit que c'est éblouissant, il y a les reflets du soleil, etc. Et là, on est vraiment dans du désert, on est dans du sable. Mais ici, il a très bien compris. Alors, il n'a pas très bien compris un détail, mais c'est un détail. Il a mis un rocher, enfin, moi j'avais écrit un grand rocher derrière le cactus. Donc il l'a effectivement mis ici, on va pas se mentir. Mais il ne l'a pas. Voilà, moi je pense que c'est celui-là et qu'il a plutôt mis le cactus derrière.
Mais bon, vous voyez, encore une fois, cette image n'existait pas il y a quelques instants. Celle-ci non plus. Et ces deux images sont tout à fait exploitables en l'état. Vous n'avez pas besoin de plus que cela. On ne va pas se mentir. Arrêtez d'essayer d'avoir les meilleures images possibles, de vous différencier de vos concurrents, etc. Essayez déjà d'avoir de bonnes images, avant tout. Ensuite, une fois que vous aurez tout au niveau de votre boutique qui sera bien, qui sera utilisable, eh bien vous pourrez commencer à améliorer. Mais là, en l'état, vous voyez, vous pouvez déjà aller créer des petites choses avec Canva, et ça, c'est vraiment top. Donc, j'avais pas plus de choses à vous montrer que ça sur Canva. C'est suffisamment intéressant à mon goût, déjà. Vous voyez qu'on peut faire pas mal de choses, et je vous laisse vous amuser, je vous laisse y aller. Ce qui est génial, c'est que c'est gratuit, donc là, vous pouvez juste ouvrir un autre onglet, regarder une autre de mes vidéos, et commencer à vous exercer sur Canva avec l'application qui s'appelle Du texte à l'image. Donc vous pouvez créer n'importe quel design, et puis ensuite, vous allez dans Appli à gauche, et ici, il y a du texte à l'image. Il y a aussi d'autres applications d'IA. Je sais qu'il y a celle-ci. Je ne l'ai jamais utilisée. Je crois que pour l'instant, c'est pas dingue. Mais ça va progresser en fait comme tous les outils en matière d'IA. Ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup de marge de progression, et ils sont tous en train de travailler à fond. Je sais que c'est le cas chez Canva en interne, donc il n'y a pas de souci à se faire de ce côté-là. On aura très vite une IA générative d'image ou de présentation, comme il nous en parle ici, très performante chez Canva. Maintenant qu'on a vu ça, on va passer à la partie ChatGPT. Vous l'attendez beaucoup, je sais, elle arrive maintenant. Je vais vous donner des prompts à utiliser sur vos sites web. Comme ça, vous pourrez éventuellement rédiger des articles de blog, rédiger des slogans, rédiger des descriptions produits. Bref, l'idée, ça va surtout être, en fait, au-delà de vous donner des prompts, certes, je vais vous donner des prompts qui sont présents directement dans le fichier qui se trouve dans la description de cette vidéo, que je vous invite à aller télécharger. Il est super intéressant. J'ai mis tout ce que j'ai trouvé sur Shopify Magic et sur les prompts ChatGPT que j'ai créés. Et on va voir ensemble comment faire pour aller vers des prompts et des descriptions qui peuvent être intéressantes. Donc on va commencer tout simplement en fait par la description produit. L'idée de cette description produit, ça va être en fait de donner plusieurs prompts. On va donner des prompts à étage pour vraiment donner des descriptions qui vont être pertinentes. Donc on va commencer par copier le premier prompt, on l'emmène dans ChatGPT, on le colle, et voilà. Donc premièrement, on va donner du contexte. Imagine que tu gères une boutique en ligne spécialisée dans la vente de. Donc hop, donc là on va du coup insérer le type de produit. Nous, on va insérer dans la vente de cactus organique originaire du Colorado. Hop. Dans ce rôle, tu dois être capable de comprendre les attentes et les besoins spécifiques des clients recherchant ces produits. Peux-tu te mettre dans cette position et envisager ce que cela impliquerait? Donc là, ensuite, on envoie ce prompt. Là, on va voir qu'il nous donne tout de suite une réponse intéressante. On va pouvoir tout de suite exploiter ce dont il nous parle. Ce qui est bien, c'est qu'il va déjà très vite, il va déjà très loin. Ok. En tant que gérant de la boutique en ligne spécialisée dans les cactus organiques du Colorado, je me concentre sur la satisfaction des clients, la recherche de ces joyaux désertiques. Oui, très bien. On a déjà l'idée de recherche, d'aller chercher les graines de cactus. Je veille à fournir une gamme variée de cactus authentiques en mettant en avant leurs origines naturelles, etc., etc., etc. Globalement, là, c'est très bien ce qu'il nous donne. Ok. Ensuite, du coup, on va dire, hop. Regardez, on va prendre du coup le deuxième prompt, qui est une fois de plus dans la description. On le colle. Et là, on va remplir tous les trous. Développe une description de produit qui va bien au-delà de la simple information pour devenir une véritable machine à conversion dans l'univers du commerce électronique. Prenons pour exemple le produit cactus en pot. Donc là, il faut bien décrire le produit. Un cactus idéal pour les appartements qui est vendu avec un pot fabriqué à la main au Colorado
Colorado par des chercheurs de cactus. Tu dois maintenant te plonger dans les détails pour identifier et expliquer les caractéristiques clés qui font briller ce produit. Donc là, ici, on va mettre une petite liste des caractéristiques majeures. Donc là, moi, dans le prompt, j'ai mis un exemple de masque facial. Mais nous, on ne va pas parler de masque facial, on va parler de nos chers cactus. Donc, on va chercher, hop, le cactus en pot. Et voilà les caractéristiques. Hop, on revient ici. On va faire une petite liste. Hop. Ok, on a mis nos deux points importants. Voilà, donc là, on a mis nos 2 points importants. Maintenant, on va continuer les caractéristiques. On va reprendre. On va mettre que le pot est fabriqué à la main. On va mettre graines de cactus du Colorado. Même si on l'a déjà mis, il est important de le remettre parce qu'ici, il nous demande précisément dans le prompt de mettre des détails. Enfin, j'ai créé ce prompt pour que, en fait, vous donniez un maximum de détails, que vous puissiez donner beaucoup de choses. Donc, ensuite, voilà, on va laisser ça comme ça. Ok, ce produit s'adresse en priorité à. Donc là, il est important de décrire votre cible. Moi, on va dire que dans cette description précise, je vais viser un certain type d'individu. Je vais viser ce produit s'adresse en priorité aux hommes et aux femmes entre 26 et 45 ans qui habitent en ville et ont un attrait pour la nature. Voilà. Il y en a beaucoup, hein, mais comme ça, on a donné un peu de précision. Son utilisation vise à, donc elle explique ici le bénéfice immédiat du produit. Par exemple, nourrir et revitaliser la peau. Donc là, c'était dans mon exemple du masque facial. Mais nous, on va dire que son utilisation, eh bien, elle vise à quoi ? Elle vise à avoir un intérieur ensoleillé, avoir une plante exotique, c'est quand même le cas. Pour rendre cette description irrésistible, adopte l'instruction suivante. Commence par un paragraphe d'introduction percutant pour capturer l'attention. Ensuite, énumère 5 avantages majeurs sous forme de puces, mettant en évidence les points forts du produit. Et enfin, élucide l'aspect émotionnel en expliquant comment ce produit comble tes besoins profonds. Il te procure une expérience de bien-être authentique. Hop, et là, on envoie. Donc, on va voir ce que ChatGPT nous dit tout de suite. Voilà, et là vous voyez, il est en train de vous faire une superbe description. Voilà. Donc là, il a fini. Il vous a fait une superbe description sur les cactus, avec vraiment du copywriting d'assez haut niveau. C'est drôle, c'est sympa. Je ne lui ai pas demandé un ton spécifique. Une fois que vous avez ça, en fait, il vous suffit tout simplement de copier tout ça, hop, de retourner sur Shopify dans vos produits. On va aller voir le cactus en pot. Et hop, ici, on supprime ce qu'on a fait tout à l'heure et on peut enregistrer. Une fois que vous avez enregistré, vous venez là et vous allez actualiser. C'est bon, c'est fait. Et maintenant, on va cliquer sur voir, tout simplement. Et voilà, ça y est. Donc là, vous avez quelque chose de vraiment complet. Je ne vous invite pas forcément à le mettre sous cette forme-là. Hein. Vous pouvez le mettre soit dans des rabats comme ça, dans des modules à bascule, soit vous pouvez créer une page, une fiche produit complète. Hein. Quand je dis une fiche produit complète, c'est tout simplement que vous allez dans boutique en ligne, vous allez dans personnaliser, vous allez ensuite dans
hop, produit. Vous allez créer un modèle pour un produit précis. Donc là, on va mettre cactus en pot. On va créer à partir de produits par défaut. Voilà. Là, on est bien dans cactus en pot. Et on va l'attribuer ensuite à eh bien, un autre produit cactus en pot. Mais donc, une fois que vous êtes là, eh bien, vous pouvez tout à fait ajouter une section. Et là, vous allez chercher quelque chose d'intéressant, comme par exemple multicolonne, puisque ça va très bien aller. Donc, on ajoute une colonne, on ajoute une colonne. Et donc, j'ai sauté pour que ce ne soit pas trop embêtant pour vous. Mais ensuite, vous faites en fonction de toutes les colonnes que vous avez, tous les paragraphes que vous avez. Donc là, on voit qu'on a pas mal de paragraphes. Donc moi, j'ai pris à chaque fois le titre et je l'ai remis en titre juste ici. Donc on vient bien ici, on clique sur nos multicolonnes. Hein, voilà, j'ai remis un titre ici. Et ensuite, j'ai pris le texte et le texte, je l'ai mis en dessous dans description. Et ça vous fait quelque chose comme ça. Et puis, j'ai mis un titre général pour que ce soit un petit peu plus agréable. Une fois qu'on a fait tout ça, on peut descendre ici et vous voyez nombre de colonnes sur ordinateur. Moi là j'en ai 5, donc on va plutôt mettre 5 et on va voir ce que ça donne. Voilà, donc là ça fait quelque chose d'un peu long, vous voyez, c'est pas vraiment très très agréable. Qu'est-ce qui se passe si on en met 4 ? C'est pareil, c'est pas très agréable. Et si on en met 3, voilà, 3, ça commence à devenir un peu sympa. Je pense que 3, c'est très bien. Réduisez un petit peu le texte, mettez une petite image et ce sera parfait. L'alignement de la colonne, vous pouvez mettre à gauche ou centré. Afficher comme arrière-plan de la colonne, c'est très bien. Le bouton, on n'a pas besoin. On ne veut pas spécialement de bouton ici. On peut changer la couleur, soit pour que ça matche avec notre branding général, soit pour faire quelque chose de très vert, par exemple, hein, mais je vous conseille vraiment de personnaliser et de mettre quelque chose que vous trouvez intéressant. Sur mobile, on va clairement activer le balayage et voilà. Sur mobile, on active le balayage, on met une colonne et comme ça, ils peuvent balayer et regarder les produits. C'est comme ça, c'est vraiment le prompt, l'intégration donc la mise en place du prompt et l'intégration du texte donné que je voulais vous montrer. Ça rend comme ça sur votre boutique Shopify. Donc là, on a vraiment du coup quelque chose de très sympa. On a pas mal de trucs différents. Hein. Ici, du coup, vous pouvez remettre quelque chose de très simple. Mais sur mobile, vous voyez que ça rend en fait super sympa. Parce que, regardez, je vais vous montrer un petit peu comment on peut faire pour que ça rende au mieux au final. On retourne ici. On va laisser... Hop. On va laisser celui qu'on n'a pas mis dans le multicolonne. Donc on descend, cactus en pot, et là on retourne sur notre boutique. Et vous allez voir que... ah oui, attendez, je vais vous montrer quand même. Le cactus en pot, on va donc lui attitrer. C'est très important, on va lui attitrer la page cactus en pot. Comme ça, c'est le seul qui a la page cactus en pot. Et on va cliquer ici sur personnaliser le modèle. Et là, du coup, ça nous ouvre le builder de Shopify pour qu'on puisse personnaliser le modèle. Donc, c'est ce qu'on vient de faire. Et tout simplement, pour vraiment parfaire à 100% notre magnifique page, on va ajouter un dernier bloc ici qui va être icône avec texte, si je ne m'abuse exactement. Et là, on va cliquer et on peut mettre soit à la verticale, soit à l'horizontale. Moi, vu qu'on a mis un peu de vertical ici, j'aime bien mettre de l'horizontale ensuite. Vous pouvez mettre une image ou mettre un icône. Hein. Il y en a beaucoup des icônes, donc je vous invite à aller les voir. Et puis là, vous pouvez mettre... vous pouvez mettre vraiment en fait tout ce qui a rapport avec votre produit. Moi là, on est sur des cactus. Donc là, on a un icône de cœur. On peut vraiment mettre quelque chose du genre, on peut mettre quelque chose de bateau, hein, mais fait avec amour ou entretenu. Voilà, entretenu avec amour. Ensuite, en deuxième icône, on a un icône de retour. On met retour gratuit. Et en troisième, on va mettre expédier en 48 heures.
Voilà, on enregistre et vous allez voir que ça rend, voilà, ça rend très bien. Et là, du coup, on commence à avoir une fiche produit qui est vraiment très sympa. Moi, j'aime beaucoup les fiches produits comme ça. Ça rend super bien. Ensuite, là, vous avez tout ça. Je vous conseille de rajouter des petites images au-dessus ici pour vraiment avoir quelque chose de sympa. De raccourcir peut-être un petit peu le texte, mais voilà, globalement, vous avez une fiche produit qui vaut le coup, fiche produit qui a de la gueule, et tout ça, grâce premièrement aux petits emojis qui sont un peu partout, on va pas se mentir, les petits emojis aident beaucoup, et ensuite parce que on a utilisé les bons modules sur Shopify, et parce qu'on a une super description grâce à ChatGPT. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va voir les autres prompts. Maintenant qu'on a fait ça, on va regarder les prompts pour rédiger des articles de blog. Là, c'est super important. C'est vraiment des articles, c'est des prompts que j'utilise moi-même, que j'ai moi-même utilisé avec des clients pour leur créer des blogs. Donc, dites-vous vraiment que ces articles, ces prompts pour créer des articles, ça a vraiment beaucoup de valeur. Vous pouvez les utiliser pour vous, mais vous pouvez aussi, si vous voulez, créer un business entier avec ces prompts pour créer des blogs pour des clients qui en auraient besoin. Ne vous mettez pas à la place d'un rédacteur web, ce n'est pas le cas. Par contre, vous pouvez vous présenter avec ces prompts comme des prompt engineers, des ingénieurs du prompt qui peuvent implémenter un blog sur un site web. Donc on va y aller directement et on va mettre, hop, trouve-moi 10 sujets d'articles en lien avec, et on va mettre les cactus. Les sujets doivent pouvoir être traités en 1000 mots ou plus. Trouve des sujets sur lesquels je vais pouvoir bien référencer mes articles de blog et me placer numéro 1 dans ma thématique. Hop, on envoie. Et vous allez voir qu'après, on a toute une autre série de prompts. Vous voyez, on a donc le prompt 1 qui nous sert uniquement à avoir une série d'articles pour savoir un peu de quoi on va parler. Et ensuite, on va directement commencer à rédiger article par article. Et on va rédiger d'abord une espèce de structure, ensuite on va créer les mots-clés, et ensuite on va faire les prompts de rédaction. Donc une fois que vous avez fait ça, vous voyez, il vous donne tout simplement 10 types d'articles, 10 thématiques d'articles, 10 sujets. Donc le guide complet pour débutants sur l'entretien du cactus en intérieur, les variétés des cactus adaptés aux espaces, cactus rares exotiques du monde entier, le rôle des cactus dans l'écologie du désert, etc. etc. Nous, on va en choisir un qui nous intéresse, qu'on trouve sympa. Et on souhaite rédiger un article sur. On va rédiger un article sur le rôle des cactus dans l'écologie du désert. Donc, on met ça là. Ok. J'ai besoin que tu me rédiges le plan de l'article. Je veux que l'article soit composé de 4 titres H2 et pour chaque partie, trouve 3 sous-titres H3 maximum. Insère un exemple parlant, fictif ou réel pour chaque grande partie. L'article doit présenter. Donc là, on remet le thème de l'article. L'écologie générale du désert et le rôle des cactus. Donner des conseils, utiliser un ton engageant et sympathique et ne pas être trop informatif et passif. Insère un appel à l'action entre chaque sous-titre H3 vers ma collection Cactus du Colorado. Hop. Et là, vous faites entrer. Et là, vous allez laisser la magie de ChatGPT opérer. Puisque ChatGPT va tout de suite vous créer le plan pour votre article. Donc vous voyez là, c'est en cours, c'est normal, ça prend un peu de temps. C'est quand même des articles qui sont assez conséquents. Donc là, il ne vous a pas encore rédigé l'article, évidemment. Là, c'est uniquement le plan de l'article. Il est bien important de comprendre cela. Là, on n'est pas dans un article complet, un article entier. On est vraiment dans quelque chose qui va vous servir de base pour après rédiger chaque partie et chaque sous-partie. Donc là, voilà, il a fini, il a terminé. Il nous a fait un plan magnifique pour un très gros article sur les cactus gardiens de la vie dans les déserts arides. Et on voit qu'il a fait ça extrêmement bien. C'est un excellent plan d'article. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va continuer et reprendre ensuite. Ok, définit un mot-clé. Mais oui, parce que quel est le mot-clé ici ? Eh bien, alors, pour le mot-clé, moi je vous propose deux choses. Soit vous demandez directement à ChatGPT, soit vous le déduisez vous-même.
Dans beaucoup de cas, ça peut quand même être vachement intéressant de le déduire soi-même. Je trouve que des fois, ChatGPT n'est pas hyper au point sur les mots-clés au niveau SEO. Donc là, on pourrait le déduire nous-mêmes. Les cactus gardiens de la vie dans les déserts arides. Le rôle des cactus dans l'écologie du désert, ça peut être l'écologie du désert, tout simplement. Notre mot-clé. Mais là, on va quand même demander à ChatGPT avec le prompt que je vous donne. Et on va voir ce qu'il nous propose. Rôle écologique des cactus dans le désert. Donc voilà. C'est dans ce sens-là que je dis que c'est pas hyper pertinent parce qu'en fait c'est hyper pointu, hyper précis. Alors peut-être que vous pourrez ranker en premier sur rôle écologique des cactus dans les déserts, mais c'est pas hyper intéressant. Par contre, vous pourrez tout à fait ranker en premier, et là ça devient plus intéressant, sur l'écologie du désert. Donc il y en a plein, il y a plein de cas en fait où ça va pas être hyper pertinent d'utiliser ChatGPT pour trouver votre mot-clé, parce que vous pourrez le faire vous-même, mais il y a plein de cas aussi quand même où ça peut être vachement intéressant et super pertinent. Donc maintenant qu'on a fait ça, on retourne voir nos prompts, et donc là on va pouvoir commencer en fait tout simplement à prendre nos prompts et à coller, et là on va faire morceau par morceau. L'idée ça va être d'écrire peux-tu me rédiger l'introduction en 500 mots minimum en appliquant les bonnes pratiques SEO, en insérant le mot-clé précis. Donc là vous mettez bien votre mot-clé. Donc nous on va mettre l'écologie du désert 5 fois seulement, vraiment utiliser ces prompts littéralement, il faut vraiment préciser 5 fois seulement, dans des phrases qui ont du sens et en insérant au moins un appel à l'action. Donc l'appel à l'action, on l'a déjà mis avant, donc on n'est pas obligé de le remettre. Donc peux-tu me rédiger l'introduction en 500 mots minimum, donc l'introduction de cet article. Et là on lui demande de rédiger du coup l'introduction. De notre superbe article. Donc là, je ne sais pas vraiment pourquoi il va beaucoup plus loin que ce que je lui ai demandé, puisque je lui ai simplement demandé l'introduction et il commence à me rédiger des parties. Mais globalement, même si vous rédigez des parties, ne les utilisez pas. En fait, je crois vraiment que là, il vient de rédiger entièrement l'introduction et que soit c'est une introduction entière pour lui. Donc, vous pouvez le prendre tel quel. En fait, littéralement, vous pouvez le prendre tel quel. Ce sera, c'est très bien, c'est très long, c'est très complet, mais c'est très bien. Donc, en fait, vous pouvez prendre ça comme ça, et ensuite, il vous suffit du coup de retourner dans Shopify. Vous cliquez sur boutique en ligne. Vous allez dans article de blog. Vous allez cliquer sur ajouter un article de blog. Et là, vous ajoutez bêtement votre article comme ceci. Évidemment, là du coup on est dans l'introduction, donc on va pouvoir mettre un titre comme il nous l'a proposé au préalable. Donc on va voilà, les cactus. Ici on vérifie bien que notre titre est bien un titre. Donc on fait comme ça, on le met en titre H2, celui-ci on le met en titre H3, etc. etc. Veillez bien toujours à ce qu'il y ait une structure qui soit cohérente et qui soit logique. C'est-à-dire qu'il y a votre nom d'article, votre sujet d'article, puis après il y a vos titres H2 qui sont les grandes parties et les sous-parties, ce sont des titres en H3. Donc là nous on va du coup mettre tout ça en H3 pour que on se soit bien différencié. Voilà. Bien différencier tout ça, très bien, des titres H2. Et donc voilà, donc là, globalement, moi je vais m'arrêter là, mais vous pouvez voir qu'il est super simple, super facile de rédiger des articles. Après, globalement, je vous apprends rien, il vous suffit de réitérer en reprenant chaque prompt et en mettant « Peux-tu me rédiger la section 1 en 500 mots en appliquant les bonnes pratiques SEO ?» etc. etc. Moi, je vous invite à chaque fois à remettre le titre de la section parce que ChatGPT les oublie assez souvent. Il se trompe. Parfois, il recrée un article entièrement, etc. Donc, remettez le nom des parties et ce sera vachement intéressant pour vous.
Voilà, j'espère que vous avez aimé tous ces prompts. Ils vont vous servir à faire beaucoup de choses différentes sur Shopify. Évidemment, vous pouvez les améliorer, les personnaliser. Vous pouvez en faire les choses que vous voulez par rapport à votre boutique et votre thématique. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire et à vous abonner. Et n'hésitez pas non plus à aller voir la grosse vidéo formation de 2h30 où je vous apprends à créer une boutique avec l'intelligence artificielle de A à Z. Aussi, si jamais vous avez besoin d'aide sur Shopify, le lien de mon service de coaching est disponible. Je pourrais vous aider et répondre à toutes vos questions.